Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Samedi 3 décembre, Saint François Xavier. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 30, versets 19 à 21, puis du verset 23 au verset 26. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 1, le verset 5a, puis du verset 6 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, le Christ montre comment Dieu est attentif à ses enfants. Il les nourrit de sa parole de vie, les guérit des infirmités. Il est le pasteur qui a souci de ses brebis ou l'agriculteur préoccupé par la moisson de ses champs. La compassion qu'il éprouve pour les foules est celle du Fils promis par le Père et destiné de toute éternité à sauver la création tout entière. Il choisit les apôtres, 12, pour fonder l'Église,
le nouvel Israël. Il leur donne mission d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume et d'accomplir des miracles, chasser les démons, guérir les malades. Ce n'est pas encore la mission universelle qu'il leur confiera à la fin de son séjour terrestre, mais de celle auprès des Juifs, car il leur défend d'aller chez les Samaritains et les païens. Les disciples iront en mission dans la totale pauvreté et sans souci de ce qu'ils diront, car l'Esprit Saint agira en eux. Choisis gratuitement, ils doivent annoncer la parole de Dieu gratuitement. Ils n'auront non plus à avoir peur si on les traîne devant les tribunaux. Le même esprit viendra à leur secours. Ils rencontreront aussi les persécutions, mais elles ne les empêcheront pas de témoigner leur foi devant les hommes. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.